Bonjour à toutes et à tous les amis, donc c'est Disneyland Paris Magic Podcast. Aujourd'hui nous allons faire deux vidéos à la suite parce que les deux sont assez courtes. Donc c'est pour un peu gagner du temps. Voilà, pour pas que ça fasse des vidéos trop courtes, sinon c'est pas super. Alors nous allons commencer par l'attraction se nommant Autopia. Autopia qui est une attraction, donc c'était cette attraction là. Donc le circuit je ne l'ai pas montré. Je vous montrerai plus tard. Donc Autopia qui est ici, attendez je me pousse. Qui est ici là. Donc le circuit il est très grand, il y a deux circuits. Il y a deux voitures et tout. Donc je vous expliquerai le concept du propre plus tard. Voilà. Donc alors, Autopia. Prenez le volant d'une voiture de sport des années 50 et faites un tour sur les autoroutes d'un futur imaginaire. Les visionnaires du passé avaient déjà entrevu des modes de locomotion autonomes et automatiques et rapides également, mais leur représentation prend vie ici à Disneyland Paris. Les plus petits au volant. N'hésitez pas à mettre les plus petits, disons environ 4 ans, au volant. Les voitures sont dans tous les cas guidées et ils seront au son. En fait, il y a des... je dirais après. Les voitures, préparez-vous à vous occuper vous-même des pédales. Parce que, et oui, les enfants ne peuvent pas forcément les atteindre parce qu'elles sont, elles sont assez dures quand même à appuyer dessus. Même moi, j'ai du mal pour appuyer sur le volant. Un bon moyen de ne pas aller trop vite, car la durée d'attraction dépend de vous, de votre vitesse. De votre rapidité également. Donc pas de raison de se presser tant que personne ne vous tamponne. Parce que ça se peut, les petits voyous qui vous tamponnent. À faire en matinée. Il y a souvent beaucoup de monde à cette attraction. Essayez d'y aller en début ou en fin de journée où les temps d'attente seront plus convenables. Donc nous avons fini pour Autopia. Je vais vous dire le conseil du pro. On se retrouve tout à l'heure. Le conseil du pro, et oui on se retrouve pour le conseil du pro. Alors moi je l'ai fait Autopia à Discoveryland, donc on a dit, excusez-moi, ici. À côté du Space Mountain, on voit très bien Space Mountain depuis. Excusez-moi, ça c'est pour les prochains. Donc en fait, et ça va, moi je pense, ça va environ 20-25 km/h. C'est à essence. Hein. Le meilleur circuit. Ne prenez pas là où vous passez par un tunnel si vous voulez le faire. Passez par le circuit de droite, il est beaucoup mieux, je vous le conseille vraiment parce que faut pas passer par les petites passerelles, quoi. Faut passer tout droit. En plus il y a moins de queue en attendant. Et puis le circuit est beaucoup mieux. Moi c'est mon avis, après vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai, il y a souvent beaucoup de queue d'attente, c'est souvent 45, 50, voire 1 heure, voire des fois 90 minutes de queue à Autopia. Donc je vous conseille de y aller en fin de journée, faire la parade quotidienne ou en début de matinée. Il faut courir dans Discoveryland, on l'a fait à Discovery à Frontierland pour le Beach Adventure. On avait couru partout et tout, c'était marrant. Et du coup j'étais tout premier, j'étais allé tout devant dans le ballon, c'était trop bien. Bon bref, on n'est pas à Frontierland, on est à Discoveryland à Autopia. Je crois j'ai plus beaucoup de choses à dire sur Autopia. Nous allons entamer notre vidéo avec Adventure Isle, donc qui se trouve Adventure Isle à côté de la cabane de Robinson, à peu près par ici. Ici et là. Qui est Adventure Isle, c'est un peu comme le labyrinthe d'Alice ou la cabane de Robinson, il n'y a pas de queue à faire. C'est pas mal, moi je pense c'est pas mal parce que c'est bien. Vous voyez là vous avez bon, après c'est repris, là vous avez la cabane de Robinson. C'est pas mal, moi je trouve, c'est bien décoré. Mais la cabane des Robinson c'est mieux. Alors, je vais vous lire les commentaires que j'ai repris. Et après, je vais vous dire le conseil du pro. Le pro, c'est pas forcément ma pro, mais c'est une façon de dire les choses. Alors, tout à fait unique à Disneyland Paris, Adventure Isle propose au cœur de la
l'Adventureland de se transporter sur une île du Pacifique entre le XVIIe et le XIXe siècle, sillonnée par des ponts, des passages secrets et des grottes. Adventure Isle vous offrira une vue panoramique sur tout Adventureland. L'attraction est ouverte en même temps que le parc en 1992. Le saviez-vous? À découvrir par beau temps. Et oui, il y aura toujours de nombreuses choses à découvrir à Adventureland. À Adventure Isle, pardon, je suis un petit peu fatiguée. Nous vous conseillons d'aller l'explorer par beau temps. L'épave, alors je ne sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas. L'épave, donc l'épave elle est là, hein. Non, ici, voilà. Oui, il est un petit peu là. Vous pouvez aller la voir en passant par le pont flottant. Donc, le pont flottant, c'est lui. Unique en forme de tonneau de bois flotté. Attaqué par des pirates et échoué il y a quelques années, attendez, j'en vois ici. Plusieurs morceaux de navire ont été utilisés par les Robinson pour la construction de leur cabane. Pour la cabane. Ce bateau rend hommage à un film The African Queen qui a été réalisé en 1951. Le pont suspendu. Donc le pont suspendu, je ne l'ai pas, mais il y en a un, je vous confirme. Il est long de 30 mètres et oui, il est assez grand. Il se situe entre le sommet sud de l'île et le Belvédère. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Voilà. Donc le conseil du pro. Alors déjà, moi je vous conseille pas ceux qui ont des talons parce que ça glisse un peu, on rentre dans la cascade. C'est pas mal pour les plus petits, bah, pour les adultes aussi, hein. Pour moi c'est bien. Mais franchement, si vous devez choisir entre la cabane de Robinson ou ça, on sait jamais. Si vous êtes pressé, vous devez partir absolument, prenez la cabane de Robinson. C'est beaucoup mieux. Sinon, au conseil du pro, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur cette attraction parce qu'il n'y a pas de queue, il n'y a pas de file d'attente à faire. Donc c'était Disneyland Paris Magic Podcast. J'espère que notre vidéo vous aura plu. Comme vous avez vu, j'ai installé des tonnes de trucs avec l'ordinateur et tout, la télé. J'ai trouvé un logiciel de montage vidéo, donc ça va pas mal. J'ai une petite musique de fond, vous aurez pu remarquer, j'espère. On se dit au revoir pour une prochaine vidéo qui sera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Donc à plus.